Shalom Obracha, bienvenue sur Torah de vie. Nous continuons les épisodes sur le livre de Tanya, le livre de référence de la Chassidut Chabad, dont l'auteur c'est l'Admor HaZaken, le fondateur de la Chassidut Chabad. Nous sommes dans le premier chapitre où nous avons évoqué dans la précédente épisode le fait que quelquefois nous nous heurtons à des interrogations en voyant des gens bien qui malgré tout souffrent beaucoup au niveau que Dieu préserve de la maladie ou des persécutions, des problèmes, et en face, chose encore plus étonnante, que des personnes qui ne font que du mal et visiblement ne font pas de bien et pourtant réussissent tout dans la vie. Nous avons évoqué différentes hypothèses d'explication, depuis la version de Talmud qui dit que ce n'est pas quelque chose qui est compréhensible par l'humain, même Moïse ne pouvait pas le comprendre, jusqu'à ceux qui disent que tout dépend un peu de l'antériorité des générations. Mais dans la précédente épisode, nous avons développé une explication du Talmud qui est retenue par l'Admor HaZaken, que tout dépend s'il s'agit d'un tzaddik, d'un homme parfait qui a réussi d'une manière totale et définitive à éradiquer, mieux encore, à transformer toutes les tendances négatives en bien, ou bien un tzaddik que même si extérieurement fait que de bien, mais à l'intérieur, il lui reste encore quelques tendances qu'il doit maîtriser et qu'il expie en quelque sorte par les souffrances sur terre, afin à ce que dans le futur, il puisse s'installer d'une manière éternelle dans le paradis, dans le Gan Eden, où il pourra complètement jouir du dévoilement de la lumière infinie de Dieu. Et à cela, il est dit quelquefois un exemple, comme quoi lorsque quelqu'un va un jour se trouver dans une salle d'opération, est-ce qu'il aura le réflexe de crier sur le docteur, sur le chirurgien, assassin, tu es en train donc de couper en morceaux dans la chair humaine, dans la chair d'un homme vivant, ou bien il va se dire que lui ne connaît pas le passé de ce patient, il ne connaît pas les raisons pourquoi cette intervention chirurgicale devait donc avoir lieu, mais qui fait confiance au chirurgien qui non seulement il n'est pas en train de charcuter, que Dieu préserve, ou d'assassiner quelqu'un, mais au contraire, grâce à cela, il sera guéri et il pourra vivre longtemps. Et prenons un petit peu cet exemple pour dire que nous devons savoir qu'il faut beaucoup de recul pour connaître le passé des vies antérieures de Neshamot, des âmes qui font vivre cette personne, afin et le chirurgien en question, ce serait le bon Dieu, qui lui seul connaît quel est le bien à moyen terme et à long terme, et vis-à-vis du passé et vis-à-vis du futur de cette personne. Mais nous allons continuer dans le présent épisode, où l'Admor HaZaken raconte un épisode très intéressante. Lorsque le Talmud parle de différentes catégories dans lesquelles on pourrait classer le peuple juif, entre le tzaddik, l'homme juste d'un côté, le rachat, le mécréant ou l'impie de l'autre côté, et toutes les déclinaisons que nous avons développées dans le précédent cours, il y a un grand maître du Talmud qu'on appelait Rabbah, et Rabbah il dit, moi par exemple, je suis un homme qui n'est pas tzaddik, pas rachat non plus, mais la cinquième des catégories, dont le Talmud mentionne précédemment, le Benoni, l'homme intermédiaire, l'homme moyen. Apparemment, les gens ont tendance à dire que pour être tzaddik, il faut faire une majorité des bonnes actions. Pour être rachat, pour être classé rachat, c'est qu'on a plus de mauvaises actions que des bonnes. Et puis, le Benoni, l'intermédiaire, l'homme moyen, c'est celui qui est juste 50-50
autant de bonnes actions que de mauvaises actions. Et voilà que Rabat, il dit, moi je suis l'exemple d'un Benoni, moi je suis l'exemple de cet homme intermédiaire qui est ni à droite ni à gauche. Et un de ses élèves, qu'on appelait Abaye, il lui dit, c'est pas possible, maître, comment pouvez-vous dire ça si vous n'êtes qu'un Benoni, qu'un homme intermédiaire, vous n'êtes pas méritant pour être classé comme tzaddik, donc vous fermez la porte à toute personne d'espérer un jour devenir et mériter le titre de tzaddik, car ce rabbin, ce grand maître, c'est quelqu'un qui pratiquement toute la journée, 24 heures sur 24, hormis le temps indispensable pour manger et dormir, n'a eu cesse d'étudier et de prononcer des paroles de Torah, au point que le Talmud dit que lorsque l'ange de la mort voulait lui reprendre son âme à la fin de sa vie, eh ben, il n'arrivait pas à le maîtriser tellement il baignait dans la Kedusha, dans la sainteté. Ceci amène à deux conclusions. La première, l'Admor HaZaken en déduit qu'on ne peut pas retenir l'hypothèse que le Benoni, celui qu'on appelle Benoni, il aurait 50% de mauvaises actions. Et même pas une mauvaise action, comme on va le développer un peu plus tard. A fortiori qu'on ne pourrait pas donner le titre d'un homme juste, d'un homme parfait, à quelqu'un qui fait des péchés, même s'il fait plus de bonnes actions que de mauvaises actions, car comme on va le voir un peu plus tard, celui qui fait la moindre mauvaise action, déjà, il est appelé, pas seulement dans les livres de la Chassidoute, de la Kabbalah ou de la morale, mais même dans le sens propre du Talmud et du Shulchan Aruch, c'est-à-dire dans les appellations officielles de la Torah, comme étant un homme rachat. Car ce qu'il faut savoir, c'est que le bien et le mal, c'est pas seulement dans le sens de l'obéissance ou de la désobéissance aux ordres d'Akadosh Baruch Hu, aux ordres de l'être suprême qui est le bon Dieu. Le fait de faire le bien, c'est pas seulement pour marquer des points de crédit sur notre compte afin de mériter des récompenses. Et à l'inverse, lorsque quelqu'un il fait du mal, c'est pas seulement une désobéissance qui risque de lui valoir que Dieu nous en préserve des punitions. C'est bien plus profond que ça. Un homme, lorsqu'il fait le bien, il est attaché à la source de la vie, à la source de l'existence, à la source de la sainteté qui est Akadosh Baruch Hu. Parce qu'il obéit à sa volonté et il devient en quelque sorte le vecteur, le représentant de Dieu sur terre pour faire diffuser et pour faire rayonner cette chaleur, cette sainteté, cette lumière de la sainteté à travers les choses avec lesquelles il a fait les bonnes actions sur lui-même et sur son entourage et le monde environnant. Et à l'inverse, quelqu'un qui se place dans la moindre déviation de la volonté d'Akadosh Baruch Hu, eh ben, il est coupé de tout ce que nous venons de dire, et on peut dire dans un certain sens qu'en puissance, il renie donc la suprématie de Akadosh Baruch Hu, du bon Dieu, par le fait qu'il devient d'une manière active quelqu'un qui se révolte contre lui, qui agit contre sa volonté et en quelque sorte qui vient donc combattre l'autorité absolue de Dieu et l'unité de toutes les créatures et du monde entier avec Hakadosh Baruch Hu. Et on comprend aisément que Rabat ne pouvait pas dire d'une manière complètement banale, moi je suis un Benoni, dire à ses élèves, moi je suis quelqu'un qui fait beaucoup, que Dieu préserve des mauvaises actions. Reste la question, est-ce que ce n'était pas une forme de modestie? Est-ce que Rabat ne voulait pas donc se placer dans le peloton de tête pour dire je suis un homme juste, je mérite d'être appelé tzaddik, je ne suis qu'un simple juif qui est un Benoni? Eh bien, il faut savoir que dans la Chassidoute, dans la pensée juive,
Le fait d'être appelé un anav, quelqu'un de modeste, ce n'est pas qu'une fabulation, ce n'est pas qu'une déclaration de bonnes intentions, ça doit être sincère. Mais pour être sincère, de même qu'il faut connaître ses faiblesses et ses défauts, il faut aussi connaître ses qualités. Par exemple, la Torah cite l'exemplarité de Moïse, de Moshe Rabbeinu, qui ça a été l'homme le plus modeste de la terre. Est-ce qu'on va dire que Moshe Rabbeinu ignorait ses qualités de leader? S'il avait ignoré ses qualités de leader, comment avait-il pu mener à bien toutes les actions extraordinaires qu'il a menées et qui demandaient courage, détermination, pugnacité et oser beaucoup de choses afin de réussir sa mission? Comment on peut marier cette attitude de détermination d'un leader aussi grand que Moïse et en même temps dire qu'il est modeste? Mais dans la pensée juive, la modestie, c'est une conscience que tout ce que nous possédons, toutes les qualités, toutes les compétences intellectuelles, émotionnelles, ou ceux qui ont un don dans le dessin, dans la musique ou dans toute autre chose, ce n'est qu'un don de Dieu. Et que par conséquent, il faut très humblement considérer comme un bonheur de pouvoir en faire profiter le plus grand nombre et d'aucune manière en prendre en quelque sorte un avantage sur les autres. Ça, c'est la vraie définition de anav, de modeste. Par conséquent, on ne peut pas dire que Rabbah pouvait déclarer comme ça, je suis modeste et donc je déclare que je ne suis pas tzaddik, alors que visiblement il l'était et visiblement on ne pouvait rien lui reprocher. Alors, la solution de cette énigme, de cette question, de la prochaine épisode. Merci et à bientôt.